Moi, personnellement, j'irais même plus loin. Le résultat d'un lissage dépend à 90% de la technicité. Et dans la technicité, bien entendu, j'inclus le fer à lisser. Parce que j'en ai énormément qui me disent, voilà, j'ai le lissage, je l'ai testé, ça fonctionne pas très bien, j'ai pas un résultat optimal, j'ai pas du 100% lisse. Et quand je leur demande avec quel fer à lisser ils ont travaillé, on me dit, si, j'ai un excellent fer à lisser, c'est le GHD. Mais un GHD, on ne sait pas modifier la température. On a besoin d'avoir un contrôle optimal sur la température. On a également besoin de s'assurer que la température est constante sur le fer à lisser. D'ailleurs, j'ai fait un article dessus sur le site All Keratin, où vous avez directement toutes les informations par rapport au fer à lisser qu'il faut avoir pour un lissage. Donc il faut déjà la technique, il faut le bon matériel, et le choix du produit, c'est 10% du résultat. Sincèrement, le produit en lui-même, c'est pas ça qui va conditionner qu'on aura un résultat de dingue ou pas. C'est pour ça que ça me fatigue, la recherche du produit optimal, du Saint Graal, en me disant oui, mais c'est quoi le meilleur? Je veux le meilleur, je veux le meilleur, je veux le meilleur. Il n'y a pas de meilleur. S'il y a un seul meilleur, sincèrement, je vendrais qu'un seul produit et je me casserais pas la tête en vendre une quarantaine. D'ailleurs, même pour celles qui ont suivi les formations sur place avec moi, vous savez très bien qu'on utilise 3-4 produits différents sur la même tête et que le résultat est pareil partout. Juste, on va adapter le temps de pause, on va appliquer le moins fort en premier et le plus fort en dernier, et on voit un petit peu en fonction de ça. Mais le résultat, l'effet lissant sera le même. C'est juste au niveau du travail que ça va être différent, au niveau de la sensation plutôt, parce qu'un va être plus épais, un va être plus liquide, etc. Donc voilà, pour moi, le résultat dépend à 90%, donc 90% de comment on va travailler le produit.